Amis Cancer, bonjour, votre guidance pour le mois de février. Donc j'ai procédé comme d'habitude, un paquet spiritualité bien-être, un professionnel financier, un sentimental amical. Alors, je vais commencer par me recentrer et canaliser un petit peu pour vous qu'est-ce que je peux ressentir au niveau des cancers. Cancer, on en a plein le dos. J'ai mal au dos. Je sais pas comment me mettre. Parce que j'ai mal au dos justement. Ouais, il y a un mal de dos. Vraiment, c'est même pas les reins, c'est vraiment le dos. Donc on en a vraiment plein le dos là, les cancers. J'ai un frisson, mais je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Peut-être un petit peu de monde de temps en temps près de vous qui fait des petits passages. Alors, vous avez besoin de vous détendre. Parce que pour les autres signes, vous êtes le 6e que je fais. Pour les autres signes, j'ai pas besoin de faire tout ça. Donc, si vous avez l'occasion de... Alors, ok, amis cancer, ce que je vais vous demander de faire, là, je l'ai fait déjà tout à l'heure pour un signe, je sais plus qui, mais là, ça me pousse à le faire. Vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre une grande inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Voilà, vous bloquez et vous comptez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous expirez doucement. On fait encore une fois. On inspire à fond. Expirez fort. Ok. On refait et cette fois-ci on rebloque à 5. On bloque. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. Faites ça assez régulièrement, amis cancer, ça va vous aider à vous détendre. C'est important. Ok, maintenant, vous gardez les yeux fermés ou pas. Je vais vous faire un soin. Moi, pour l'instant, je vais garder les yeux fermés pour vous faire le soin. On me demande de les garder fermés pour vous. Besoin de détente, là, ça évacue. Parce qu'il y a de la fatigue. Excusez-moi si vous me voyez balayer, c'est parce que je vous fais des évacuations. Il y a des choses qui s'évacueront. Ouais, le dos, les épaules. Il faut vraiment y détendre les épaules hein, aussi. Il y a plein de dos, les épaules qui sont en permanence. Les mains qui chauffent fort pour vous. Alors là, c'était au niveau des épaules. D'autres, j'ai dû prendre vos mains pour vous rassurer. Et ensuite, il y en a d'autres, c'est au niveau de l'estomac. Plexus solaire où il y a besoin.
Et j'ai fait le cœur aussi. Là, j'ai dû envoyer de l'énergie au niveau de votre cœur. Voilà. Ok. Mais ouais, vous avez besoin de... Voilà, ça va mieux. Ok, donc voilà, je vous ai fait le soin, hein, je vous ai dit ce qu'il y avait, c'est vraiment... vous en avez plein le dos, vous en avez ras-le-bol, ras la casquette. On va voir un peu ce que nous disent les cartes vous concernant. Alors, au niveau spiritualité bien-être, nous avons... Il y a de l'abondance qui est là. Vous avez l'abondance, mais pour l'avoir, il faut que vous appreniez à vous reposer, à prendre soin de vous, à vous laisser porter un peu par le fil de l'eau, vous détendre quoi. Parce que là, vous en avez plein le dos. Donc il y a vraiment l'abondance. Alors, vu que c'est la spiritualité, le bien-être, au niveau de la santé, vous n'avez pas, enfin votre bien-être, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est vraiment votre bien-être. Donc voilà, c'est là. Vous avez su prendre soin de vous quand il a fallu le faire. C'est très bien. Maintenant, continuez à être plus doux, plus tendre avec vous. Ok ? On vous parle qu'il y a vraiment beaucoup d'amour à mettre avec vous-même, avec votre côté féminin et masculin. Il faut vraiment les remarier ensemble, il faut vraiment les ressouder. La flamme jumelle, ça serait dans le sentimental, je pourrais dire que vous êtes avec la bonne personne, ou pas, parce que moi des fois la flamme jumelle quand elle tombe, c'est aussi une personne toxique avec qui vous êtes. Mais là en l'occurrence c'est avec vous-même. Donc là, pour l'instant ce qui est toxique pour vous, c'est que vous êtes en dualité avec votre masculin et votre féminin. Là on vous dit, allez hop, on se reprend dans les bras le masculin et le féminin, on se resserre, parce qu'on est une équipe. Donc il faut être autant dans le masculin que dans le féminin. Quand il y a besoin de se mettre en action, on y va, on fait sortir le masculin. Quand l'action a été mise en place et qu'on a fait ce qu'on avait à faire, hop, on remet le côté féminin au devant pour refaire travailler son côté créatif. Donc équilibrer bien ça, c'est très important pour vous. Là c'est parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Hein. Donc peut-être que là excusez-moi, je postillonne. Là, votre masculin féminin est peut-être en train de se mettre en place suite justement à l'abondance, donc à tout ce que vous avez pu placer correctement au niveau de vos énergies qui sont en train de payer aujourd'hui. Donc on vous dit continue de prendre soin de toi, continue toi de te reposer. Voilà, laisse ton masculin et ton féminin se retrouver, c'est important. Il faut qu'ils soient ensemble, c'est important pour toi. J'ai mis où l'autre carte là. Là, on va regarder ce que le voyageur sacré nous dit par rapport à spiritualité bien-être pour les cancers. Voilà, ralentissez, vous voyez, prenez le temps. On dit de prendre soin de vous, prenez le temps, parce que là, vous portez trop de choses. Donc, prenez le temps de faire les choses, même si vous ne savez pas où vous y allez, allez-y doucement. Pour certains, j'ai vu comme exemple le pont qui bouge. Vous savez, vous avez un grand pont au-dessus du vide et il bouge comme ça quand vous marchez dessus. Et bien, vous, c'est dans le brouillard. C'est-à-dire que avancez, mais avancez en réfléchissant, avancez en douceur. Ne courez pas, ça sert à rien. De toute façon, vous ne voyez pas où vous allez, donc si vous courez, vous allez tomber. Donc, avancez tranquillement au fur et à mesure que vous voyez les choses se mettre en place. Et puis, quand vous voyez les choses arriver, hop, vous commencez à vous mettre en action, côté masculin. Une fois que ça a été réglé, vous vous reposez, côté féminin, et ainsi de suite. Et vous avancez comme ça doucement. Vous ne voyez pas où vous allez, mais de toute façon, vous allez vers votre mieux-être. Donc, continuez d'avancer, mais en douceur. Vous voyez, vous avez encore de l'eau. L'eau, on glisse sur l'eau. Vous voyez, l'eau, c'est quelque chose de doux, donc on glisse sur l'eau. Donc, faites comme ça aussi. Je ne vais pas remettre de cartes parce que c'est ce que vous avez besoin de savoir. Voilà, faites les choses avec douceur. Ensuite, professionnel financier. Ah, là, par contre... Si ça ne s'est pas écroulé au niveau professionnel et au niveau des finances, ça va pas tarder. Alors, je ne dis pas que vous allez être dans la mouise financièrement, qu'au niveau travail, vous allez être licencié, pour certains peut-être, mais pas forcément pour tout le monde. Mais on vous dit que l'écroulement, c'est... vous êtes peut-être sur un lieu de travail, soit qu'il faut quitter parce qu'il ne vous correspond pas, ou soit, tout simplement, sur votre lieu de travail, ça ne se passe pas bien, parce que vous devez peut-être faire les choses autrement. Vous voyez ? Vous devez tout déconstruire, votre façon de faire que vous avez faite jusque-là. Ça vous a aidé un certain temps, aujourd'hui elle ne vous sert plus. Donc peut-être qu'il serait temps de mettre de nouvelles façons de procéder sur votre lieu de travail. Vous êtes capable de mettre une nouvelle façon de travailler et on vous demande de le faire.
Et au niveau du finance, c'est pareil, on vous dit tu peux gérer tes finances, même si ça te paraît un peu compliqué en ce moment, tu as les capacités de pouvoir continuer à vivre comme tu le fais, mais de façon différente. Donc c'est juste l'écoulement, c'est une nouvelle façon de s'organiser avec vraiment qui on est. Encore une fois, l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous. Vous voyez, quand là vous êtes un peu perdu, on vous dit ok, c'est normal, puisque, comme je te disais, tu faisais tout d'une façon avant au niveau professionnel qui t'a aidé. Aujourd'hui, ça ne te sert plus, bien au contraire, ça te dessert. Donc, il va falloir que tu mettes une nouvelle façon de travailler en place, mais avant de pouvoir la mettre en place, il faut que tu te reposes, parce que faut que tu laisses partir toutes tes vieilles énergies. Donc là, tu te reposes pour que les nouvelles énergies arrivent, et ensuite que tu puisses mettre une nouvelle façon de procéder. Voilà, c'est ce que tu as besoin. Donc, je ressens un peu plus au niveau professionnel, pardon. Au niveau financier, c'est une adaptation. Aujourd'hui, tu as pu avoir beaucoup d'argent à une période. Aujourd'hui, ça a pu s'écrouler parce que tu t'es retrouvé avec une grosse facture, avec la vie qui est de plus en plus chère. On te dit ne t'inquiète pas. Là, c'est parce que tu as besoin de vivre financièrement autrement. Donc, laisse le temps à tes vieilles énergies de partir, à tes vieilles habitudes de partir, tu te reposes et tu dis ok, je me repose, et quand ça va aller mieux, je vais trouver le moyen de vivre bien, heureux, avec peut-être moins de finances que ce que j'avais eu avant. Tu vas apprendre à gérer tout différemment, que ce soit au niveau travail, au niveau financier, tu vas apprendre une nouvelle gestion, c'est ça. C'est une nouvelle gestion qui arrive à toi, mais pour pouvoir la mettre en place, il te faut te reposer. Et si elle se repose, qu'est-ce que ça va donner si cette personne se repose au niveau financier? Tu vois, après, une fois que tu seras reposé, on te demande encore d'aller dans un endroit où tu peux t'isoler. Donc il va falloir que tu t'habitues à avoir des moments de solitude pour te ressourcer, pour écouter ta petite voix intérieure qui va te guider pour te dire comment justement procéder à ta nouvelle façon de faire. Et ensuite, tu pourras sortir qui tu es, tu pourras sortir cette nouvelle façon que tu as de procéder, cette nouvelle façon que tu as géré ton travail, tes finances. Voilà, tu pourras sortir de ta boîte à ce moment-là. Et pour l'instant, tu te reposes. Une fois que tu es reposé, tu trouves un endroit où tu arrives à avoir des moments pour toi de réflexion. Parce que là, tu as trop de monde sur ton dos et tu as besoin de te retrouver seul pour pouvoir entendre ta petite voix qui te guide. Et tu vois, une fois que tu vas sortir... Ah, j'ai les oreilles qui sifflent. Là, une fois que tu vas sortir, tu vas enclencher un nouveau cycle. Il y a de nouvelles choses qui vont vraiment arriver à toi. Donc, il faut surtout pas te décourager. Là, toi, ami cancer, ce que tu as besoin, c'est vraiment de repos. Et parce que y a vraiment un chamboulement qui arrive pour toi. Je vais te le dire quand même. Et en d'autres decks, tu vois, on a l'archange, c'est pas l'archange, n'importe quoi. C'est un des anges, un ange protecteur. Donc ça peut être Michael. Michael est là pour te protéger et tu vois, tu as bien une transformation qui arrive. Donc, faut pas que tu t'inquiètes. Tu as besoin vraiment de faire les choses étape par étape. Jusque-là, tu as toujours été trop vite pour faire les choses. Tu as toujours trop couru, tu as trop été dans le masculin, et là maintenant on te dit stop. Maintenant, il faut que tu fasses étape par étape. Donc, tu fais un truc, tu te reposes. Et si tu te reposes pas, de toute façon, tu n'auras pas le choix que de te reposer. Donc, maintenant, quand tu sens de la fatigue, repos. Il faut savoir dire stop, c'est important. Stop aux gens, stop aux amis, stop aux collègues qui t'en demandent toujours trop, il faut dire stop. C'est très important. Au niveau sentimental, amical, on te parle de vacances. Et auto-entreprise. Alors, là pour moi, si tu es célibataire, tu peux rencontrer quelqu'un au niveau de tes vacances. Alors, ça marche pour l'amical aussi, si tu n'as pas vraiment beaucoup d'amis ou quoi. C'est peut-être pendant la période de vacances que tu vas retrouver tes amis ou tu vas rencontrer une nouvelle personne. Au niveau amoureux, pareil. Amoureux, ça peut être pendant la période de vacances. Si tu es en couple, voilà, on te dit peut-être que ton couple a besoin de vacances pour se retrouver. Peut-être que ton couple va devoir prendre des vacances, a besoin de prendre une pause quoi. En tout cas, il y a quelque chose à entreprendre au niveau sentimental, il y a quelque chose de nouveau à faire. Soit un nouveau couple, enfin casser un couple qui ne va plus pour en créer un nouveau. Alors ça peut être toujours avec la même personne, mais casser une façon de faire qui n'est plus bonne pour vous. Pour entreprendre une nouvelle version de vous deux. Soit voilà, il y a une nouvelle union qui est en train de se faire, donc
es en train de créer une nouvelle page de ta vie sentimentalement. Soit pendant les vacances, tu vas prendre une décision tout simplement pour justement créer la nouvelle page de ta vie. On va voir ce que ça nous dit au niveau du voyageur sacré. Là, c'est vraiment, comme là c'est général, il y a vraiment plein de possibilités au niveau sentimental. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir là, au niveau sentimental, c'est soit une rencontre pendant les vacances, ou soit, excusez-moi, je vais rentrer mon petit chat, je reviens. Donc là, il va y avoir, ouais, pour moi, pendant les vacances, il y a du monde qui va rentrer dans ta vie. Pendant les vacances, tu vas refaire rentrer quelque chose de plus jeune dans ta vie, au niveau de ton couple. Enfin, il y a quelque chose de différent qui va revenir dans ta vie, de toute façon. Et ça, c'est toi qui va vraiment l'écrire, qui va l'entreprendre, qui va le mettre en place. Ce changement, c'est toi qui va le mettre en place. Quand je t'ai dit ça, il était 15,51 à la pendule. Sentimental amical pour les cancers. Sentimental amical pour les cancers au mois de février, s'il vous plaît, sentimental. Voilà, tu vois, c'est toi qui devras répondre à l'appel. C'est toi qui devras faire ce qui est bon pour ton couple ou pour toi. C'est toi qui verras, ou même au niveau des amitiés. Hein. Mais pour moi, ça sera voilà, pendant des vacances. En tout cas, quoi que tu décides, hein, quand tu auras franchi la porte, hein, tout sera loin derrière toi. Si tu décides de rester, voilà, tu décideras vraiment de partir sur une nouvelle base, donc l'orage sera loin. Si tu décides de partir, de toute façon, l'orage sera loin puisque tu décides. Tu vas écrire vraiment une nouvelle page de tes amours. Donc que ce soit avec la même personne ou en la quittant, quel que soit ton choix, c'est quelque chose que toi tu vas entreprendre et que tu vas écrire pour ton bien-être à toi. Et ce sera vraiment que du positif pour toi. Là, c'est vraiment, on me fait ressentir que de toute façon, ton choix, c'est vraiment pour ton bien à toi. C'est vraiment, là, c'est... Alors, je vais dire le mot égoïste, mais c'est pas être égoïste que de penser à soi en premier, bien au contraire. Mais là, on me fait sentir que t'en as tellement plein de dos que de toute façon, tu vas te prioriser. Tu vas faire de toi ta priorité. Et voilà, tu vas te décider. Quand tu vas te décider, bah, tu vas mettre les choses en place et puis bah voilà, ça va être vraiment un nouveau départ. Et je dis pas, c'est pas forcément dans le sens où vous quittez la personne avec qui vous êtes, hein, attention, hein. C'est que tu peux décider de dire ok, moi j'en ai marre, ça marche pas comme ça me saoule. Je vais le faire d'une autre façon, je repoustillonne décidément, je vais le faire d'une autre façon, comme ça, voilà, ça va peut-être apaiser les choses et surtout ça va me faire du bien. Donc si tu mets des nouvelles choses en place, c'est pour que ça te fasse du bien à toi. Si ça te fait du bien à toi, ça va répercuter sur les autres aussi. Donc voilà, donc c'est soit vous allez quitter, soit vous allez rester avec la personne, mais quoi qu'il en soit, vous allez prendre une décision pour que tout aille mieux, pour vous, en tout cas, en priorité. Voilà. Je vais... une carte pour conclure et après une carte de fleurs. Une carte de ton ange pour conclure le tirage. Regardez. On vous parle de repos, on vous parle de vacances pendant le sentimental, ton ange gardien te dit pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisis une destination, là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Alors moi, quand j'entends part en voyage, au niveau professionnel et financier, on avait la tour. Je vous disais de vous isoler. Là, c'est vraiment quelque chose, part en voyage, ça peut être un voyage intérieur, à l'intérieur de toi. Ça peut être partir en voyage ou en week-end, mais seul, pour pouvoir prendre ta décision. Mais ta décision de ta vie. Pas ta décision que sentimentale, que professionnelle. C'est pour prendre une grande décision sur ta vie à toi. Donc, soit tu trouves un endroit où tu peux partir en voyage à l'intérieur de toi, soit tu te prends un week-end pour toi pour pouvoir savoir ce que tu décides. Mais en tout cas, voilà, tu as vraiment besoin de repos, de vacances. C'est très important. De toute façon, tu en as plein de dos, je te l'ai dit au début. Donc là, on va voir ce qui nous sort au niveau des cartes. Je vais mettre à l'envers. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît.
très bien la carte que je veux prendre pour vous. Hop, celle-ci. Celle-ci, c'est Oaka. La fleur de l'endurance. Quelle est la vérité que je dois mieux comprendre? Il est parfaitement juste de remplir ses obligations dans la vie et de tenir les engagements pris envers d'autres. L'engagement suprême consiste cependant à accomplir la décision prise envers son moi supérieur pour la réalisation de son propre plan de vie. Donc, c'est bien de rester fidèle à ce que tu as promis aux autres, mais avant de rester fidèle à ce que tu as promis aux autres, ce serait bien que tu reviennes à ce que tu t'es promis à toi avant de te réincarner sur Terre. Tu dois faire de toi ta priorité. En faisant totalement confiance à son guide intérieur et en développant de manière équilibrée toutes les parties de son être. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de quoi? Masculin, féminin, donc équilibre. Donc, en faisant totalement confiance à son guide intérieur et en développant de manière équilibrée, masculin, féminin, toutes les parties de son être, masculin, féminin, on sera à mieux même d'accomplir ses obligations avec plus de joie et de facilité. Donc, quand vous êtes bien équilibré, vous faites tout avec plus de facilité et avec plus de joie. Quelle est la décision qui pourra me connecter avec mon guide intérieur? Je prends fondamentalement la décision de coopérer avec mon moi supérieur et de tenir compte de toutes les impulsions que je ressens intérieurement. Donc dès que vous ressentez quelque chose qui vous dit « fais ci, fais-le ». Si tu ressens, voilà, je veux dire à la personne ce que je pense parce qu'elle m'a blessé ou quoi, vous le faites. Dès que vous le pensez, vous le faites. C'est exactement la même chose que pour les Gémeaux. Les Gémeaux ont eu la même chose que vous. L'accomplissement de mes obligations sera donc un poids moins pour moi. Donc si tu fais ce que tu ressens au moment où tu les ressens, tu verras que ça te semblera moins lourd sur les épaules. Ces signes me permettent de voir que mon potentiel positif d'Oaka s'accroît. J'aurai une conception moins acharnée de la vie, je ne me mettrai plus autant sous pression moi-même, j'organiserai ma vie de manière plus créative. Du batailleur par obligation vers le guerrier pacifique. Voilà. Là, vous pouvez vous connecter à la carte si vous voulez. Oui, elle est à l'endroit. Donc voilà, ça c'était pour vous. Qu'est-ce qu'il y a, Prométhée? Donc il est vraiment, vraiment important que vous pensez à vous et que vous faites les choses qui sont justes pour vous avant de faire les choses qui sont justes pour les autres. Vous avez peut-être promis aux autres des choses, mais si vous tenez vos promesses aux autres et vous ne tenez pas celles que vous vous êtes fait à vous, ça n'apporte pas grand-chose justement, bien au contraire, vous vous bataillez et du coup ça crée des conflits avec les autres. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, paix et amour sur vous et les vôtres, et à très bientôt amis Cancer. Bisous bisous.